Si vous êtes chef d'entreprise ou directeur financier, regardez cette séquence puisque elle concerne la trésorerie. Alors bien sûr, il faut avoir la chance d'avoir un peu de trésorerie, mais c'est une vraie question actuellement. Depuis 2007 quasiment, et la baisse des taux, on se demande en tant que chef d'entreprise où et comment placer sa trésorerie pour qu'elle ne risque pas grand-chose tout en rapportant quelque chose. On a le plaisir de retrouver Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et vous venez accompagné de Jean Biscara. Bonjour Jean. Bonjour Thomas. Vous êtes gérant chez l'Échiquier Patrimoine, du fonds Échiquier Patrimoine financière d'Échiquier. C'est votre maison. Bienvenue. En effet, vous allez nous présenter une solution qui peut intéresser les trésoriers d'entreprise. Mais Jonathan, pourquoi est-ce que en fait vous conseillez ce placement pour la trésorerie d'entreprise? Parce qu'en fait, pour la trésorerie d'entreprise, on est souvent interrogé pour la partie qu'on peut placer à un horizon de 2-3 ans. On ne parle pas de la partie au quotidien, très court terme. Là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de placement à aller chercher, sauf à aller chercher des taux négatifs, ce qui n'est pas le but. À 2-3 ans, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les entreprises. Et le fonds de la financière d'Échiquier, donc Échiquier Patrimoine, répond à cet horizon. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un critère de risque. Les entreprises qui veulent placer leur trésorerie ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Et le budget de risque en fait, du fonds, mais je pense que vous allez bien nous détailler ça, il est tout à fait compatible avec la trésorerie des entreprises, à condition de mettre ce fonds-là dans une allocation globale, de diversifier le risque. Il y a la financière d'Échiquier, il y a d'autres maisons de gestion qui proposent des fonds équivalents. Il faut construire une allocation qui répond à ces critères et qui peut être tout à fait pertinent pour les entreprises. Bon voilà, c'est ce qui nous vaut le plaisir de vous accueillir. Jean, en effet, hein, après cette introduction, ça mérite une petite présentation de ce fonds. Donc on le rappelle, Échiquier Patrimoine, qui ne s'intéresse pas qu'aux trésoriers d'entreprise, hein, un particulier peut y souscrire. Quelle est sa carte de visite? Alors, Échiquier Patrimoine, c'est le plus vieux fonds de finance à l'échiquier. C'est un fonds qui a plus de 25 ans, 27 ans exactement aujourd'hui. C'est un fonds qui fait 740 millions d'euros. Donc, c'est un de nos gros fonds sur les 11 milliards d'encours que nous avons. C'est un fonds qui a un horizon d'investissement, comme vous l'évoquiez, de 2 ans. On conseille un placement minimum au bout de 2 ans. Il n'y a évidemment pas de solution garantie, hein, mais c'est l'horizon d'investissement recommandé pour le client. Et avec quelle volatilité, quel risque? Alors, la volatilité est autour de 3%. Donc, c'est vraiment dans les systèmes de notation qui existent. On appelle ça un SRI 3. Alors, c'est du jargon. Effectivement, une volatilité de 3% pour C'est-à-dire le fonds. qu'au maximum, on a un plafond à la hausse de 3 et au minimum de 3 également. En tout cas, si tout va bien. On a eu des conditions exceptionnelles en 2008 notamment, mais c'est dans l'esprit, c'est l'idée. Ouais. De quoi est-il composé ce fonds? Alors, le fonds est composé de 3 parties. Une poche action qui est le principal moteur de performance aujourd'hui. Vous l'évoquiez, on n'a plus de solution miracle sur tout ce qui est très court terme. Il faut prendre du risque. En fait, c'est ça la philosophie. Si on veut du rendement, il faut du risque. Sinon, on se retrouve à zéro et on garde son cash sous son matelas ou à la banque, mais sur son compte qui ne rapporte rien. Voilà, du coup, le risque, on le prend sur la poche action. Et après, on a 2 autres poches qui sont là justement pour gérer la volatilité et nous permettre au quotidien d'aller investir si on a envie d'acheter de nouveaux titres dans le portefeuille. Une poche monétaire, donc très court terme, 6 mois d'horizon d'investissement, avec quand même cette spécificité forte chez Finance à l'échiquier. On connaît les entreprises et même sur cette partie qui est pas très glamour, on a la capacité d'aller chercher des rendements modestes mais positifs. De quel ordre? Ça va être quelques points de base, mais pour nous, c'est... Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas se dire, voilà, on a cette poche action qui me sert de moteur et puis avoir les 70% en cash et arbitrer? Alors justement, les marchés sont volatiles, ils l'ont été depuis le début de l'année. Cette partie-là, elle sert justement à amortir les chocs de marché et à investir dans de bonnes conditions. Donc la partie action, c'est le risque. La partie monétaire, c'est là où nous, on va chercher notre cash quand on va investir. C'est votre trésorerie. Exactement. Et la partie obligataire, qui a été une source de performance pendant des années. Les taux sont passés de 10% à 0,5% aujourd'hui sur le taux à 10 ans en Allemagne. Là, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un rendement actuariel de 0,7%. Donc c'est positif, mais ça reste quand même très faible, avec une duration de 2 ans, donc une duration courte, qui est justement l'horizon d'investissement conseillé aux clients. Mais sur cette partie-là, on va essayer uniquement de protéger les capitaux, et on va aller sur la partie action, faire notre métier, qui est le métier du stock picker. Bon, pour évacuer l'obligataire, c'est aussi de l'obligataire d'entreprise, des obligations Absolument, que ce qu'on appelle du corporate, que des entreprises. Pas d'État, en fait. Pas d'État du tout. Vous vous méfiez de l'État? Non, pas qu'on s'en méfie, mais on estime que le rendement qui nous est proposé n'est pas en face du risque que l'on prend. Alors, si on s'intéresse au moteur de cette performance, la poche action, comment est-elle elle-même subdivisée? Alors, la poche action, elle est aussi dans le portefeuille entre 10 et 30% du fonds. D'ailleurs, aujourd'hui, on est pleinement investi. Vous êtes à 30% au maximum? On est au maximum. Alors, le prospectus permet d'aller jusqu'à 50, mais dans les faits, on a rarement dépassé 30, voire jamais. Et elle se sous-divise aussi en 3 parties. Une partie très petite valeur,
des dossiers historiques de finances à l'échiquier, des caisses régionales du Crédit Agricole, de l'Électricité de Strasbourg, du Locindus, souvent des dossiers value, contrôlés. Alors value, il faut expliquer. Value, on va dire que c'est des dossiers qui valent moins que la valeur de leurs actifs. Bon marché, on dirait dans le langage populaire. Le rêve, c'est l'action qui cote moins que le cash qu'elle a en banque. Là, c'est vraiment le dossier le plus value qui peut exister. Donc une partie value, donc petite valeur pas chère, une partie on va dire de grande valeur avec un biais légèrement à rendement, puisque effectivement Patrimoine est un fonds qui a vocation à aller chercher des points de base tous les jours, à gagner un petit peu de performance. Et une dernière partie qui est celle j'allais dire, sur laquelle je suis le plus actif, qui a vocation à mettre en musique l'ensemble des idées de l'équipe de gestion. Donc en fait, on a, physiquement, ils sont placés derrière moi, les gérants d'Agresseurs, de Major, d'Échiquier Value, des noms que vous connaissez peut-être, qui ont des idées d'investissement avec un horizon d'investissement long. Moi, la spécificité sur Patrimoine, c'est d'aller capter de la performance avec un petit peu de momentum sur cette poche-là. Sans prendre trop de risques. Sans prendre trop de risques. Ça, c'est votre job. En termes géographiques, plutôt français, plutôt européen, mondial? Alors, le fonds est européen, il est pour 2/3 français. Le deuxième gros pays, c'est l'Allemagne qui représente 15% de la poche action. D'accord. Si on zoome, on continue encore à zoomer, vous avez cité des small caps. En termes de mid cap, qu'est-ce que vous avez en ce moment? En termes Qu'est-ce de que vous aimez bien? Alors, nous, le rêve dans Patrimoine, c'est le dossier, j'évoquais le terme de value, c'est le dossier qui vaut pas cher facialement, comme du FFP ou du Dassault Aviation. Alors, si on prend l'exemple de FFP, c'est une entreprise qui a des participations qui sont cotées pour 85% d'entre elles. C'est la holding Peugeot. C'est la holding de Peugeot. Peugeot représente 40% de l'actif aujourd'hui. Mais après, ils sont actionnaires de Safran, de DKSH, de SEB, de SPI, des dossiers sur lesquels Finance à l'échiquier est ou a été actionnaire. Et si on fait la somme de toutes ces participations, aujourd'hui, on a un objectif, une valorisation qui vaut 157 €. Ouais. En bourse, les parties valent moins que le tout, enfin valent plus que le tout, mais il y a la fameuse décote de holding qui écrase un peu cette valeur. Alors aujourd'hui, FFP vaut 103, donc on va quand même entre 103 et 157, et il y a un réel potentiel de hausse. Et nous, on estime que cette décote, justement, vu le bon travail qui est fait par le management d'FFP, est injustifiée, qu'en tout cas, elle a vocation à se réduire, sachant qu'en plus, sur ce 157 €, nous, on a des objectifs encore plus ambitieux, notamment pour Peugeot, qui permettent de penser que le titre pourrait aller au-delà. Donc FFP, Dassault Aviation également, vous citez? Alors Dassault Aviation, c'est un dossier qui, lui, est bien connu des investisseurs prudents. C'est 1/3 de cash, 1/3 de participation, si on schématise, 1/3 de participation dans Thales, qui est coté, dont on a la valorisation à l'instant T, et 1/3 qui est l'aviation civile, où là, si on regarde les multiples de valorisation des concurrents américains, on voit qu'il y a une réelle décote sur cette partie-là. Donc on a l'impression en achetant, ou en tout cas, et la certitude... Vous comptez même pas le Rafale là-dedans. Là. Alors il est dans l'aviation militaire, mais on a le sentiment en achetant ces dossiers-là et la certitude qu'on vaut aujourd'hui moins que la valeur de l'entreprise réelle. Et sur les grandes capitalisations alors? Alors sur les grandes capitalisations, on a fait peut-être des mouvements plus sectoriels récemment, c'est que la stratégie d'investissement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, va dans le sens d'une hausse des taux progressive. Donc on a été chercher justement ces dossiers comme des financières, ce qui n'était pas forcément l'ADN d'Échiquier Patrimoine. On a acheté de l'Unicredit par exemple, ou du Société Générale. Quand on achète une bancaire comme Unicredit, on fait la même démarche, on voit l'entreprise, on rencontre M. Mustier, on valide son plan pour la société, on a un objectif de cours. Et là, encore une fois, Unicredit vaut 70% de cette fameuse valeur value. On estime qu'il y a sur ce titre encore un potentiel assez important. Voilà. On rappelle que malgré tout, ça reste des placements avec une dose de risque et que ce n'est pas de la trésorerie à la papa monétaire comme on l'a connu il y a quelques années encore. Alors, j'allais dire, la spécificité, c'est la mise en musique de tout ça. C'est-à-dire qu'on a des titres qui, mis côte à côte, ont un certain profil de risque, mais en fait, la spécialité et mon travail sur le fond, c'est justement de faire en sorte que l'ensemble du profil de risque du portefeuille soit, lui, maîtrisé et de garder cet objectif de 3% de volatilité. Parce qu'un des enjeux du trésorier d'entreprise, c'est peut-être d'avoir un imprévu et de faire appel à cette liquidité, à cette trésorerie avant ces 2 ans idéaux. Et c'est là où parfois ça peut être un enjeu. Ça peut être un enjeu, ça peut être compliqué dans ce cas-là. Donc je pense qu'il y a un travail à faire en amont avant de placer sa trésorerie et de regarder quelle est la part de la trésorerie qu'on peut placer vraiment à 2 ans. Et même et en cas d'imprévu, faire cet effort de compartimentation. Voilà. Je pense que ça c'est important, sinon il ne faut pas placer sa trésorerie. Il ne faut pas placer 100% de sa trésorerie sur des produits qui peuvent être malgré tout volatiles. Échéancer sa trésorerie, regarder ce qu'on peut placer à moyen, long terme, ce qu'on doit placer à court terme, au préalable. Et ben voilà, merci. Ça s'appelle Échiquier Patrimoine pour ceux qui s'intéresseraient d'en savoir plus. Merci Jean, merci Jonathan et à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.